Eh bien, écoutez, merci d'être là en tout cas. Je remercie bien sûr Madame la sous-préfète d'être parmi nous. On va saluer aussi les élus présents, les élus de la Loupe, les élus de la communauté de communes. J'ai vu de nombreux maires qui sont là. Merci d'être avec nous. Je voudrais aussi saluer les représentants de la gendarmerie. Merci d'être avec nous. Représentants des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge, le principal du collège qui est avec nous, notre directrice des écoles, qu'elles soient publiques ou privées, notre agent comptable, trésorière qui est là aussi. Salut aussi l'ensemble de nos partenaires, à savoir M. Chamard, ERDF, la Lyonnaise des Eaux, notre partenaire enfance-jeunesse, les représentants des contrats bleus. Bien sûr, je salue les chefs d'entreprise qui ont répondu présents, ainsi que les commerçants. Salut aussi l'UCIA, l'Union commerçante, le président qui est là, et puis les membres du bureau. Salut monsieur le directeur de l'hôpital, présidente de l'association des professionnels de santé de notre maison de santé. Je pense que le docteur Sceaux doit être là, je ne sais pas s'il est là, sinon qu'il se montre. Peut-être pas arrivé, donc il a dit qu'il serait là, c'était l'occasion aussi de vous présenter notre nouveau médecin, donc je pense qu'il arrivera. Les responsables bien sûr d'associations qui sont là, responsables d'associations sportives, j'ai vu les représentants du Stade européen, l'association culturelle, des représentants d'associations des services à la population, bien sûr tous les membres des comités des fêtes. Vous savez aussi notre nouveau curé, le père Jean-Pierre Ovaïdou, qui est parmi nous. Et puis vous saluez tous, mesdames et messieurs, merci d'être aussi nombreux pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. Je commencerai au nom avec mes collègues du conseil municipal par vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de bonne humeur, beaucoup d'énergie et de santé pour cette année 2015 qui commence, c'est vrai, difficilement. Mais en tout cas, nous vous souhaitons à tous mes vœux de bonne santé. Alors bien sûr, on est un peu obligé de revenir sur les événements de la semaine dernière, malgré tout très rapidement. Je crois que je ne reviendrai pas sur l'aspect terrifiant, je dirais c'est exceptionnellement terrifiant de ces événements. On fait des comparatifs, c'est toujours délicat, mais entre le 11 septembre, c'est vrai qu'il y aura un avant et un après. C'est vrai qu'on voit la limite de certaines choses, la mise en péril de certaines valeurs républicaines, de nos libertés, et c'est vrai que c'est très dangereux. Alors je vous garderai quand même un message d'optimisme, je crois que c'est très important dans cette situation, c'est de voir la grande mobilisation qu'il y a eu, qu'elle soit nationale et même locale. Alors nous avons essayé de rassembler bon nombre de personnes, je sais que beaucoup auraient pu ou voulu venir, mais ça a été difficile, on a essayé par les réseaux sociaux, ça a d'ailleurs bien marché, parce que dès jeudi, il y a eu énormément de monde, je crois plus de 200 personnes pour le premier rassemblement en hommage aux victimes devant la mairie, et puis hier matin, dimanche, il y avait à peu près 400 personnes aussi, je sais certains n'ont pas su, mais on a essayé parce que ça s'est organisé très tard, il y avait des événements dans tout le département, à nos gens je retrouve samedi matin, donc on a essayé d'organiser ça, et puis de mettre des textos à tout le monde, mais c'est 400 personnes, vous voyez ici, qui ont répondu présent. Donc il faut garder cette image de forte mobilisation. Je crois qu'il y a eu beaucoup de symboles durant ces journées de rassemblement. On avait plein de dessins, donc chacun gardera un peu le symbole qu'il le souhaite. Beaucoup d'originalité, il y a beaucoup d'expressions qui ont été dites. Je crois que chacun gardera un petit peu en soi vraiment des images qui ont été très fortes. Et puis une image aussi intéressante de solidarité et d'unité. Je crois qu'on avait aussi les représentants de la gendarmerie se faire applaudir, c'est pas toujours le cas. Prendre conscience qu'il faut aussi les respecter, qu'ils font un excellent travail. Et c'est vrai qu'une manifestation où on applaudit les gendarmes en général, c'est pas toujours le cas. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'était un rassemblement où les manifestants, enfin les manifestants étaient tous Charlie, mais il y a aussi bon nombre de gens qui ne sont pas Charlie. Donc il ne faut pas non plus l'oublier. Donc nous espérons, enfin en tout cas moi j'espère que ça sera certainement long à trouver, mais qu'on trouve des solutions. Et nous espérons aussi que nos politiques mettront en place des mesures nécessaires pour garantir à la fois votre sécurité, la nôtre, et puis le maintien de nos libertés. Si on pouvait garder et conserver cet esprit de solidarité et d'unité nationale, ça ne nous ferait pas de mal non plus. Voilà. Et je dirais que pour finir et honorer la mémoire de ces journalistes, des policiers, des otages, je vous propose tout simplement de vous lever et de les applaudir.
pour eux en tout cas. On va revenir à des éléments beaucoup terre à terre. Et puis je vais me permettre de ces instants, je vais essayer de ne pas être très long. Je dis à chaque fois que je ne suis pas très long, mais ça dure toujours un quart d'heure. On va faire un petit bilan très rapide. Alors sur 2014, c'est vrai que cette année c'était une année de transition, hein, une année d'élection. Donc je tiens de nouveau à remercier l'ensemble des électeurs, des Loupéennes et Loupéennes qui nous ont fait confiance, qui nous accorder cette confiance une deuxième fois, et puis surtout remercier l'ensemble des conseillers municipaux qui se sont engagés autour de moi, parce que je ne suis rien sans eux. Donc merci à vous, et puis merci aux élus qui se sont engagés à mes côtés. Les réalisations de cette année, c'est vrai que c'est peut-être moins spectaculaire, mais il y a eu quand même beaucoup de projets de réaliser. Toujours, vous savez, quelques chiffres. Donc c'est malgré tout 900 000 € d'investissement qui ont été réalisés cette année. Je vous rappelle que notre objectif est toujours d'avoir un montant d'investissement très important. Je crois que c'est essentiel à la relance de notre économie. Si les collectivités n'investissent pas, si elles ne décident plus d'investir, je pense que ce sera très compliqué pour la relance économique. En tout cas, c'est notre souhait. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est autour d'1 million d'euros qui est investi tous les ans. Je ferai juste quelques rappels. C'est la continuité des travaux de cette salle des fêtes. C'est l'aire de camping-car, la remise en état de la mare du château, les travaux de voirie, vous avez certainement vu le début des travaux de la place Pasteur. C'est l'aménagement des caves du sous-sol, la sécurisation de nos écoles, l'éclairage du stade de foot. J'en profite pour féliciter le stade de foot. Vous avez vu, ça doit être 12 matchs de victoire, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à aller les voir, il y a beaucoup de buts, c'est très sympa. Bravo en tout cas à l'ensemble des footballeurs. C'est aussi des investissements matériels au niveau de nos services techniques, le renouvellement de matériel, à savoir véhicules, et puis on a un nouveau camion, enfin véhicule électrique aspirateur, pour essayer d'améliorer la qualité et l'entretien de nos voiries. C'est le renouvellement des parcs de véhicules. Vous avez vu que c'était à chaque fois qu'on avait un renouvellement, c'était un véhicule électrique. Il faut savoir aussi qu'il y aura en 2015 2 bornes électriques à la loupe, une place Pasteur, suite à la réhabilitation de la place, et puis une deuxième place de l'hôtel de ville. Voilà. Donc c'est quelques exemples des travaux d'entretien pour un montant de 900 000 €. Alors c'est vrai que notre stratégie financière était très simple, maîtriser notre fonctionnement, ce que nous avons fait depuis 6 ans. Nous avons aussi choisi de baisser notre endettement, il a énormément baissé. Nous avons optimisé ce que nous appelons notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les moyens nécessaires à rembourser ces emprunts et à investir. C'est aujourd'hui un montant qui est autour de 500-550 000 €. Et malgré les baisses de dotation qui sont prévues et les difficultés que nous avons, nous pourrons, Michel est le garant de ça, que nous pourrons certainement, enfin nous sommes sûrs d'avoir ce montant-là disponible pour les 5 années à venir, ce qui est quand même intéressant, ce qui nous permettra de faire pas mal de choses, vous allez voir après. Et puis je rappellerai aussi que nous n'avons pas augmenté la fiscalité locale, municipale, depuis 2008, depuis que nous sommes à la tête de cette collectivité. Donc voilà pour 2014, ce qui m'amène en 2015, où là nous allons carrément, nous avons discuté hier avec les élus et on proposera en tout cas au conseil municipal, changer carrément de stratégie, c'est-à-dire que, vu le contexte économique et national, nous avons décidé d'engager un maximum de projets en 2015-2016, c'est-à-dire des projets à la fois ambitieux mais réalistes, comme nous l'avions annoncé durant la campagne municipale. C'est des gros efforts d'investissement, toujours dans la même démarche, comme je le disais. C'est important de faire travailler nos entreprises, qu'elles soient locales ou départementales. Donc c'est une enveloppe pratiquement de 6 à 7 millions d'euros qui seront investis dans les 5 années à venir. Alors le montant est à peu près à 1 million près, vous me direz c'est beaucoup, ça dépend aussi des subventions et autres. Donc c'est pour vous donner quelques chiffres très simples. Et en plus, nos ratios d'endettement étant maintenant très favorables, puisque nous avons baissé notre endettement, nous pourrons éventuellement avoir recours à l'emprunt en milieu ou en fin de mandat. Donc voilà, donc une capacité d'investissement importante que nous allons essayer de mobiliser le plus rapidement possible en 2015 et en 2016, tout en gardant bien sûr une capacité d'action intéressante pour l'équipe qui va arriver après, parce que si on vide les caisses et qu'on s'endette, c'est vrai que ceux qui vont arriver après, ça va être moins marrant pour eux. Alors quelques détails de projet. Les 2 plus gros projets, ce sera la rénovation des secteurs Est, c'est-à-dire toute la résidence
de la Bruyère et le secteur ouest, c'est-à-dire la Saint-Thibault. Donc projet de rénovation de la résidence de la Bruyère et des étangs du Galou, qui est déjà démarré, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà lancé l'étude, on a déjà commencé à travailler dessus, on a une réunion la semaine prochaine, et on allons démarrer la phase de concertation avec les habitants, soit les habitants du quartier et autres, nos partenaires, les bailleurs sociaux, et on arrive dans le vif du sujet, on va être sur la pré-programmation, et nous espérons démarrer les travaux dès la fin 2015, hein, c'est tout le quartier, l'étang du Galou, et puis la résidence de la Bruyère. Donc voilà, sur ce quartier-là, ça c'est déjà parti. Quartier ouest, c'est l'aménagement du carrefour de la Saint-Thibault, pour des raisons de sécurité, et peut-être une solution pour baisser la vitesse lorsque les gens rentrent dans la ville. Et puis avec le flux autour de la maison de santé aussi, c'est très important. Donc nous sommes en train de chiffrer la valeur de ce rond-point. Il y aura enfin un aménagement routier à l'entrée de la ville. C'est aussi dans le quartier un travail avec les bailleurs sociaux sur l'amélioration des espaces publics, le renouvellement des jeux d'enfants, et puis il est prévu la rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments par la SA Habitat pour 2015, qui a quand même un grand intérêt pour, s'il y en a ici, les habitants. Ça va considérablement réduire le coût des charges de ces bâtiments-là. Et parallèlement, bien sûr, à ça, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, l'enjeu c'est l'habitat, c'est aussi notre objectif, d'améliorer la qualité de l'habitat privé et public grâce à plusieurs dispositifs, hein, d'aide privée ou publique. Alors on avait répondu cet été, n'est-ce pas, Madame la sous-préfète, à un appel à projet. Je remercie ceux qui s'en sont occupés, c'était au mois d'août, hein, les élus ici, et puis les services de l'État. On était bien partis parce qu'on était premier du département, premier de la région, et il fallait deux dossiers dans la région, et puis on est passé de premier à troisième, après un arbitrage national. Je ne sais pas pourquoi, enfin je me doute, mais c'est pas grave. On a pris un petit coup derrière la tête quand même, hein, mais on s'est relevé, et là on est encore plus motivé pour aller rechercher d'autres dispositifs, et je sais que je peux compter sur vous, Madame la sous-préfète, et sur tous les services de l'État. Donc on va mobiliser à la fois des moyens et des fonds pour permettre, que ce soit dans l'habitat public ou privé, des aides à la rénovation thermique, à la rénovation de l'habitat en général, pour avoir une meilleure qualité de l'habitat. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour développer notre territoire, d'avoir une meilleure qualité de cet habitat, surtout au niveau des logements publics sociaux. Donc voilà, donc un effort important sur l'habitat, et puis quelques autres exemples qui ne sont pas les moindres. La fin des travaux de la place du 8 mai, c'est-à-dire le revêtement et l'aménagement intérieur. Les travaux sur les entrées de ville, à la fois la rue des Grands Prés et la rue du Gros-Chêne, c'est aussi quelque chose qui est déjà chiffré et programmé. Les entrées de ville de Belle-Omer, qui sont en très mauvais état. La rénovation de la place de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, on a terminé les travaux de réseau. Les dernières canalisations sont faites. C'est vrai que pour faire des travaux extérieurs, il faut déjà commencer par faire ce qu'il y a sous la chaussée. Donc ça, c'est à jour, on va pouvoir attaquer. On va être obligé de réaliser aussi le plan d'accessibilité de tous nos bâtiments. Donc ça, c'est aussi important pour la mise aux normes au niveau d'accessibilité handicapée. La loi s'est fortement assouplie, et je sais que c'est une excellente nouvelle, parce qu'on est arrivé sur un texte de loi qui est très très intéressant, car il prend en cause le problème économique. Ça veut dire qu'on ne nous oblige pas à faire obligatoirement, mais on prend en compte plein de mesures, et c'est vraiment très intéressant. Donc l'objectif, c'est de faire l'état des lieux, bien sûr, de tous nos bâtiments publics, et après de chiffrer un petit peu les investissements, et de programmer ça sur les 3 à 6 ans. Et puis bien sûr, provisionner en fonction de l'évolution du projet de notre déviation, car aujourd'hui nous avons officiellement demandé au Conseil général de réaliser ce contournement de la ville. Et puis un dernier exemple, c'est la perception. Vous avez vu que la perception avait déménagé sur le bâtiment du pôle tertiaire. On avait un projet de faire un lieu d'espace associatif, mais je pense qu'on l'a étudié, on a vu avec les associations, il n'y a pas réellement un besoin, et en plus on n'en a pas les moyens. Donc voilà, donc cette perception, soit on va la vendre, ou soit on va la valoriser pour faire du locatif et avoir des recettes. Voilà, soit quelque chose de dynamique. Si on ne peut pas, si c'est trop cher, on vend, parce que si on attend un peu, ça va se dégrader, ça n'aura aucun intérêt. Voilà, en résumé, quelques projets. Bien sûr, il y a tous les travaux d'entretien classiques de nos bâtiments. Donc voilà, en gros,
ces travaux qui seront démarrés en 2015. Donc vous voyez, plutôt que de faire tous les ans un petit peu et d'autofinancer, là on en voit tout d'un coup, parce qu'on a énormément besoin de créer l'investissement dans notre pays. Je ne peux pas m'empêcher non plus de vous parler de la communauté de communes, bien sûr, et je remercie bien sûr les élus de la communauté de communes qui sont là. On est en train vraiment de créer avec eux un vrai projet de territoire. Je crois qu'il y a une vraie participation, un engagement important déjà des maires au sein du bureau communautaire, mais aussi des élus qui s'impliquent dans le quotidien de cette communauté de communes. Il y a une vraie transparence, une vraie dynamique. On parle aussi d'équité et on est en train de travailler là-dessus. Et je crois que c'est vraiment l'avenir. Je pense que les maires l'ont bien compris et on est vraiment sur une très bonne dynamique. Donc aujourd'hui, l'état des lieux est fait. Le projet est en cours, l'analyse financière a été réalisée. Vous allez recevoir dans le premier trimestre un document qui va vous relater un petit peu le bilan de la communauté de communes, c'est-à-dire l'état des lieux et nos projets. Je vais vous donner quelques projets, donc je vais bien sûr vous parler de celui qui est en fin de réalisation, c'est le pôle tertiaire, la réhabilitation d'anciens collèges, qui l'ensemble est d'ailleurs loué. La bonne nouvelle de l'année, c'est l'école numérique. Je sais que quelques élèves de l'école numérique sont parmi nous, mais la directrice aussi de l'école. C'est la bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça a fait beaucoup de bruit médiatique. Vous avez vu TF1, Le Figaro, le Nouvel Observateur, Challenge et Europe 1, la semaine dernière. Donc c'est intéressant parce que le numérique, c'est porteur, mais c'est aussi délocalisable. Donc c'est aussi l'objectif de faire un pôle de formation, de créer un pôle start-up d'entreprise. Donc c'est une réelle dynamique sur notre territoire et nous serons bien sûr en premier lieu, en première ligne pour le soutien de l'école et tous les vœux de réussite à ces jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir que, alors, ce qui est assez particulier en quelques instants, je vous explique, c'est une formation de courte durée, sur 5 mois, en immersion, un modèle pédagogique très porté sur le partenariat avec les entreprises, donc très dynamique. C'est un public de jeunes qui sont souvent en difficulté à la recherche d'emploi, soit en reconversion, soit en échec d'orientation, donc ça c'est intéressant. Aujourd'hui, il y en a 30 élèves, et il y a déjà certains qui ont déjà trouvé un boulot avant d'avoir fini. Alors c'est un métier qui forme au métier de codeur et développeur. Il y en a besoin a priori de 36 ou 40 000 dans les 53 ans à venir. Vous imaginez à l'heure qu'on va en fermer 60 par an, sur 10 ans 600, ça veut dire qu'il faudrait gérer au moins plusieurs dizaines ou centaines d'écoles comme là. Donc ça c'est un projet intéressant, c'est aussi un projet de partenariat public-privé qui est très dynamique, et ça c'est ce qui est aussi innovant, c'est-à-dire qu'on a un porteur de projet privé, une collectivité qui s'engage, le département est aussi partenaire, et c'est ça, c'est un modèle de développement qu'il faut qu'on puisse reproduire dans d'autres activités. Donc ça c'est le projet de développement économique majeur de ce pôle tertiaire et de cette école rurale, qui est la première école numérique en milieu rural. Le deuxième développement possible, c'est la réhabilitation du parc aquatique qui a 20 ans, qui nécessite des travaux d'investissement, d'amélioration et aussi d'accessibilité. Donc là, il y a aussi une enveloppe qui a été fléchée dessus. On est en cours d'études pour essayer de rationaliser ça et surtout faire des économies d'énergie. Donc c'est à la fois pour améliorer l'équipement, mais aussi pour baisser le fonctionnement. Il y aura aussi l'ouverture du téléski nautique à partir du mois d'avril. C'est en cours de construction. Je souhaite tous mes vœux de réussite. Je ne pense pas qu'ils soient là parce qu'ils avaient des occupations ce soir, mais à l'équipe de TSN 28, c'est le nom de la société qui va gérer ce téléski nautique, qui va ramener du dynamisme sur les secteurs, nous ramener de la fréquentation sur le parc aquatique, sur le camping, et créer une nouvelle activité, et surtout pour les jeunes, quelque chose de nouveau et qui est très très apprécié aujourd'hui. Donc tous mes vœux de réussite au téléski nautique. Ça va intéresser aussi bon nombre d'entre vous. On va aussi, dès que le pôle tertiaire est fini, c'est-à-dire dans les jours et les semaines à venir, je vais attaquer aussi le pôle gare. Donc c'est l'amélioration du quartier et l'augmentation du nombre de stationnements. Je crois que c'est essentiel. Alors c'est un projet qui est assez considérable, je dirais, parce qu'il y a de la déconstruction, il y a de l'aménagement. Alors c'est un partenariat qui aura vraisemblablement entre la communauté de communes et la commune. À mon avis, il y en a pour quelques années, il faudra phaser en 2-3 fois. La première étape, c'est d'augmenter la capacité de stationnement et puis de remettre, globalement, d'avoir un projet sur l'ensemble du site. Donc pôle tertiaire, parc aquatique, pôle gare, et puis aussi un projet très intéressant, je le soutiendrai, c'est la création d'un centre de jeunesse et un espace sportif
autour de la salle de tennis pour pouvoir accueillir les sports mis en salle, hein, karaté, judo, des choses comme ça. Donc un dojo plus la danse, tous les sports d'intérieur, et ainsi qu'un centre d'accueil de jeunesse pour les centres aérés, avec un espace intérieur et aussi extérieur. Alors, on a la réserve foncière, on a les réseaux qui sont là, on a du parking, donc c'est vraiment aussi un enjeu, donc on est en train de le chiffrer. Donc vous voyez, 3-4 projets majeurs aussi au niveau de la communauté de communes. Projet ambitieux mais réalisable, si financièrement on arrive à joindre les deux. Voilà, en quelques minutes, il y a des enjeux quand même importants, des projets très lourds pour ces 5 prochaines années. Je le répète, hein, c'est ambitieux mais réaliste. Alors bien sûr, il y aura un travail très important. On est là pour ça. Nous mettrons en œuvre, je pense que mes collègues, il n'y a pas de problème, ainsi que mes collègues de la politique commune. Nous mettrons en action là, dès le début de cette année et le but est très simple, hein, c'est d'essayer de moderniser, de dynamiser notre territoire. Voilà. Ça n'a pas été trop long, hein, cette année. Ça a été un peu plus long. 16 minutes, c'est tout. 16 minutes, ça. Voilà, en tout cas, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de bonne santé et de bonne humeur. Voilà. Excellente soirée à tous. Ne partez pas trop vite, hein, parce qu'il y a toujours le verre de l'amitié après. Voilà. En tout cas, merci d'être présents et bonne année à tous. Merci.